Assalamu alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous allons continuer le live sur le sujet pourquoi les sorciers ont besoin des oreilles. Donc c'est la partie 3 que nous allons aborder ce soir. Et elle sera relayée directement sur YouTube par la suite. Alors, donc nous allons parler des humains qui ont pactisé. Donc comment le cœur devient un relais des mondes d'en bas, des mondes inférieurs. Alors, le cœur humain, en fait, c'est un portail, c'est une porte. Pourquoi? Parce qu'il relie le ciel et la terre. C'est par lui que descendent la révélation, la paix, l'amour, mais aussi s'il se ferme à la lumière, il peut relayer également les ténèbres et les illusions. Quand le cœur se verrouille, il cesse de recevoir le nour d'Allah, le nour divin. Et donc, d'autres forces commencent à s'y installer. L'homme devient donc un relais non plus du ciel, mais des courants d'en bas. Et à ce moment-là, il commence à pactiser avec les shayatines, les démons, les djinns mécréants, etc. Donc, la mécanique du pacte, elle est très subtile. Le pacte, c'est quoi? C'est une entente vibratoire entre une âme et une entité. Il n'a pas besoin d'être signé avec des lettres. Non, il se forme simplement par intention ou par désir. Chaque fois qu'un être humain cherche un pouvoir en dehors de celui d'Allah, un fil invisible se tend vers les mondes d'en bas, les inframondes. Ce fil, il va transporter l'énergie du cœur, qui devient donc le prix de la transaction. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il nous dit, celui qui a recours à un devin ou à un sorcier et croit à sa parole, a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Donc en fait, il sort de la religion. Pourquoi? Parce que croire à une puissance autonome, en dehors de celle d'Allah, c'est rompre le tawhid. C'est blasphémer le tawhid. D'accord? Ainsi commence donc le pacte. Et il y a différentes formes de pacte. Il y a le pacte inconscient, scellé par la peur, la colère ou l'attrait au bas monde. Il y a le pacte émotionnel, formé par le désir de contrôle ou de la vengeance. Et le pacte conscient, lorsqu'un individu choisit délibérément de servir les forces inférieures, les mondes d'en bas. Donc le pacte inconscient, il se défait par la prière, par les invocations. Le second, donc le pacte émotionnel, se défait par le repentir sincère. Mais le troisième se défait par une purification totale du cœur. Mais tous reposent sur la même erreur. Croire que le pouvoir vient d'un autre que Allah. C'est ça le dénominateur commun aux trois. Donc, la volonté, l'irada, c'est l'énergie la plus noble de l'homme, de l'être humain. Quand cette volonté s'aligne sur Allah, elle devient ce qu'on appelle hima, c'est-à-dire une aspiration pure. Mais quand elle se fixe par rapport au bas monde ou à l'ego, elle se corrompt et donc elle va attirer les forces concomitantes à elle. Et le shaitan ne force personne en vérité. Le shaitan ne force personne. Il va rediriger la volonté de la personne. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va offrir un raccourci. D'accord? Une méthode plus rapide, une solution sans patience. Quelqu'un, par exemple, qui veut la richesse, au lieu de patienter et d'avoir recours à la prière, aux invocations à Allah, ils vont pactiser avec des entités ennemies d'Allah pour leur donner cette richesse. Mais le problème, c'est qu'il perd son tawhid. Son tawhid est invalidé et il vend son âme. Voilà la grande erreur. Donc chaque pacte établit une fréquence d'appel. Le cœur de la personne qui a pactisé avec un djinn ou un démon, donc son cœur émet un signal constant que ces entités des inframondes vont capter. Ces entités s'y connectent. Elles vont se nourrir de ses émotions et vont influencer ses pensées. Et peu à peu, l'âme perd le sens du bien et du mal. Par exemple, elle ne ressent plus du tout la honte ni la peur d'Allah.
Tapotez s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Tapotez s'il vous plaît. Donc, c'est comment dire, le stade, le degré. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Barakallahu fikum. C'est le degré qu'on appelle khatmul qalb, c'est-à-dire le sceau du cœur. Et Allah, il en parle dans le verset 7 de la sourate Al-Baqarah. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Donc ce n'est pas Allah qui punit, mais la loi du miroir. C'est-à-dire que le cœur fermé se scelle de lui-même. D'accord ? Et quand un cœur devient le relais des ténèbres, plusieurs signes apparaissent. Premièrement, il va y avoir une attirance pour le pouvoir, pour le contrôle, pour la manipulation. Ensuite, il va y avoir un plaisir sadique à blesser ou à dominer. Puis vient l'incapacité à prier sincèrement. Allah, il enlève du cœur de cette personne l'envie de faire la prière. Ok ? Puis ensuite vient une froideur totale envers la souffrance des autres. C'est-à-dire la disparition de l'empathie. Et enfin, il y a une fatigue totale quand la personne va faire le bien. C'est-à-dire le cœur qui a pactisé, lorsqu'il fait un khayr, un bien, il va tout de suite être mal. Et au contraire, quand il va faire le mal, il va se sentir super bien. D'accord ? Donc c'est une inversion des valeurs. Et ces symptômes sont les ondes d'un champ inversé. C'est-à-dire que la lumière, elle est captée, la chaleur divine, elle disparaît. Voilà. Et le cœur se meurt petit à petit. Et le danger le plus subtil, c'est la lumière inversée. Certaines âmes qui ont pactisé paraissent, par apparence, spirituelles. Donc ils vont vous parler de paix, d'énergie, de guidance. Mais leur lumière, elle ne réchauffe pas. Elle éblouit. Elle est vide en fait. Quand vous regardez, c'est vide à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle Nur al-Maqloub. La lumière retournée, inversée. C'est une flamme froide qui attire sans nourrir réellement. Et Shaitan se déguise sous cette forme, justement, pour séduire les chercheurs de vérité. Vous voyez ? Donc il va leur donner des visions. Il va leur donner des sensations, des révélations, entre guillemets, des pseudo-révélations flatteuses, une lumière artificielle, jusqu'à ce qu'ils confondent l'émotion qu'ils ont avec la présence divine, la réelle présence divine. D'accord ? Donc, le problème, c'est que c'est quasi impossible de rompre un pacte. Pourquoi ? Parce qu'aucun pacte n'est irréversible tant que l'âme respire. Le cœur de celui ou celle qui a pactisé, il peut retrouver la lumière par le repentir sincère, par le dhikr des noms d'Allah, par la fréquentation des gens purs. Il n'y a pas de problème, mais c'est difficile. Donc, il y a trois actes pour dissoudre un pacte. Déjà, il faut nommer le pacte, c'est-à-dire reconnaître son existence et sa cause. Tu reconnais que tu as pactisé avec tel démon, tel shaitan, tel djinn, etc. Ensuite, il y a la réorientation, d'accord, de l'intention. C'est-à-dire proclamer que toute puissance appartient à Allah seul. Et enfin, revenir à la lumière. C'est-à-dire multiplier les actes de lumière. Les aumônes, l'entraide, les prières, etc., etc. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la miséricorde divine, elle est plus rapide que la ruse de Shaitan. Masha'Allah. Le repentir sincère coupe tous les fils à la racine. Tant que la personne se repent très sincèrement. Donc, quand le lien du pacte a été brisé, Masha'Allah, il y a un phénomène de renaissance qui commence à s'opérer. C'est-à-dire que le cœur, il commence à se réchauffer. Tapotez pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Le cœur, il commence à se réchauffer. D'accord ? Le visage de la personne commence à retrouver ses couleurs et sa lumière. Ok ? Voilà.
Et la prière, donc la personne, elle fait la prière, elle commence à reprendre goût à la prière. Alhamdulillah. Et quand le cœur est libéré, il redevient ce qu'il fut au commencement. Alhamdulillah. Le Reiki, je vous déconseille fortement. Toutes les techniques du New Age sont empreintes de la présence des djinns. Le Reiki a été, amorcé, si je peux dire ça comme ça, par un docteur japonais, le docteur Usui, qui a fait une retraite et qui a reçu les symboles par des djinns, tout simplement. Et c'est lui-même qui le dit. Alors, on va parler maintenant un petit peu des portails célestes et de la descente du Nour à travers les 7 cieux. Au commencement, masha'Allah, avant les formes, avant l'espace, avant le temps, avant la création, avant les galaxies, avant le trône, avant tout ça, il n'existait que le Nour Muhammadi, la lumière du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Qui est l'essence première de la manifestation sous toutes ses formes. De cette lumière furent ouverts 7 passages, 7 cieux, afin que la création puisse respirer et être. Chaque ciel est un degré de densité de cette lumière. Chaque ciel est un niveau de conscience par lequel le divin se réfléchit dans la matière. Les portails furent donc établis comme des canaux d'équilibre. Vous voyez ? Donc le Nour Muhammadi descend par eux pour vivifier, d'accord ? Puis il remonte par la louange des créatures. La lumière divine n'est pas une substance, mais un mouvement conscient. Elle se condense, elle se dilate, elle forme un flux qui traverse toute chose. Chaque fois qu'un cœur sincère invoque sincèrement Allah, il va créer une ouverture dans ce flux. En fait, une miniature du portail céleste, d'un portail céleste. Et ainsi, le Nour, il va circuler du trône jusqu'au cœur humain. Puis du cœur humain vers le cosmos. Maintenant, la cohérence de l'univers. Est-ce que vous comprenez ? Alhamdulillah. C'est comme ça que ça marche. Donc les 7 cieux ne sont pas des étages matériels. Le premier ciel qui est au-dessus du deuxième, qui est au-dessus du troisième. Non, c'est pas matériel en fait. Ce sont des plans vibratoires. Le premier correspond à la densité du monde sensible. Le 7e à la pure lumière. Entre les deux se déploient des fréquences différentes. Des fréquences de parole, d'imagination, d'intelligence, de secret, de science, de connaissance, de sagesse, etc. Et chaque ciel a sa fragrance, a sa particularité, etc. Et Allah a confié à chaque ciel une légion d'anges dont la mission est de filtrer la lumière avant qu'elle n'atteigne le monde inférieur, notre monde à nous. Donc ce ne sont pas des gardiens qui interdisent, non, ce sont plutôt des régulateurs qui vont empêcher la saturation de l'énergie divine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ces anges lors du Mi'raj. Chaque seuil qu'il franchissait était accompagné d'un éclat différent du Nour, d'une réverbération différente de sa propre lumière. Et il le dit dans le hadith du Mi'raj rapporté par Muslim. Il dit « Puis je fus élevé au ciel où je vis des anges en prière, d'autres en prosternation, d'autres en adoration, et tout ce qu'ils faisaient, c'était la lumière. » Et quand il franchissait un seuil, un portail, il y avait des gardiens qui gardaient cette porte pour accéder au ciel d'après, au ciel supérieur. Donc, le cœur du croyant est un reflet de ces 7 cieux. On appelle ça les lataïfs. Ces lataïfs correspondent à ces portails. Quand ils s'illuminent, il devient microcosme de la création. Je l'ai dit précédemment, en vérité, le macrocosme extérieur est un microcosme intérieur.
Est-ce que vous pouvez tapoter le live? Sécurisez le live, s'il vous plaît. Sécurisez à fond, à fond, à fond, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tapez, tapez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez les frères et sœurs. Barakallahu fikum. Donc, de même qu'il existe une pluie d'eau, il existe également une pluie de lumière. Et quand les cœurs sont purs et sont réceptifs à cette lumière, le nour d'Allah descend comme un souffle frais. Et cette descente, elle rétablit la vitalité des âmes. Elle purifie les pensées, elle guérit intérieurement. Donc, Allah, il le dit dans Surat Ar-Rum, les Romains, verset 24. Il fait descendre du ciel une eau par laquelle il redonne vie à la terre après sa mort. Ce verset-là, dans son sens littéraliste, égale effectivement, Allah descend la pluie de l'eau, mais il y a également une lecture ésotérique qui désigne la pluie du Nour que les anges distribuent sur les cœurs sincères. Les voyages astro, c'est du bas de gamme. C'est rien ça. Tout le monde peut faire des voyages astro. Même le kafir, même le non-croyant, il peut faire des voyages astrales. C'est rien du tout ça. C'est pas quelque chose de phénoménal. C'est le bas de gamme du bas de gamme. C'est très basique de faire ça. Donc, lorsque le cœur n'est pas pur, la lumière qui descend, elle est réfractée. Vous voyez ce que je veux dire? Le cœur, il n'est pas pur. Il est noir de jalousie, de haine, de rancune, etc. Et bien, la lumière qui descend, elle est réfractée. Elle crée des reflets trompeurs. Et Shaitan va utiliser ces reflets pour fabriquer de faux portails, de fausses visions, de fausses sensations et des pouvoirs illusoires qui détournent du haqq. Vous voyez? Donc la vraie lumière, elle se reconnaît à quoi? Elle se reconnaît à ses fruits. La vraie lumière d'Allah, elle se reconnaît à ses fruits. Quels sont ces fruits? La paix, l'humilité, la gratitude, la miséricorde, la bonté, la bienveillance, etc. Toute lumière qui nourrit la nefs, qui nourrit l'orgueil, est une fausse lumière. Elle provient de ces reflets sataniques. D'accord? Donc, le Coran appelle cette ligne invisible Habl Allah, Hablullah, la corde d'Allah. Elle relie chaque âme à sa source. Quand le serviteur sincère récite La ilaha illallah avec sincérité, cette corde, elle commence à s'illuminer. Elle s'embrase. Et les 7 cieux vibrent à l'unisson. Les anges, ils reconnaissent le passage de la lumière originelle et ils s'inclinent. Et Allah, il le dit dans le verset 103 de la sourate Al-Imran, « Tenez-vous tous ensemble au lien d'Allah et ne vous divisez pas. » Et c'est cette unité, masha'Allah, cette unité n'est pas seulement communautaire. Non, c'est la fusion des cœurs sincères dans les flux lumineux remontant directement à Allah. Est-ce que vous voyez? Chaque prophète, il avait ouvert un portail de Nour correspondant à sa mission. Par exemple, Adam, alayhi salam, c'était la miséricorde. Idris, alayhi salam, c'était la connaissance. Youssouf, c'était le jamal, la beauté. Il reflétait la beauté d'Allah. Sayyidina Moussa, alayhi salam, c'était la parole. Et Isa, alayhi salam, c'était la pureté. Ibrahim, alayhi salam, c'était l'intimité. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la synthèse de tout ça. Il avait tout ça. Al-insan al-kamil, l'homme parfait, le prototype complet. Et les saints, les awliya Allah, héritent de ces voies. Ils entretiennent les passages, d'accord? Ces passages de lumière pour que la descente du Nour ne s'interrompe jamais. Et c'est par eux que la lumière circule encore au jour d'aujourd'hui. Il y aura toujours des awliya Allah qui circulent, qui vont servir de catalyseur de la lumière d'Allah. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand le voyageur spirituel, le disciple sincère, atteint l'unité intérieure, l'équilibre parfait, les 7 cieux se fondent en lui, en un seul et même point, qu'on appelle, c'est un point quantique de non-dualité. D'accord?
c'est le point du tawhid absolu. Et donc, à ce moment-là, le cœur devient un trône. Comment dire, j'ai la parole en tête de Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, Qaddasallahu sirahu, où il disait non, c'est pas, non, pardon. Il disait, non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui disait, ni mon ciel, ni mon trône ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur sincère peut me contenir. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, on va parler du trône d'Allah, Al-Arsh. Le trône d'Allah, c'est pas un endroit. Il y a certains anthropomorphistes, certaines sectes islamiques, qui pensent que le trône, c'est un endroit localisé. Et que Allah, il est dessus. Et il est comme ça, assis, et puis regarde sa création, tranquille. A'udhu billah, astaghfirullah. Le Arsh d'Allah, c'est pas un siège spatial. C'est le centre absolu de la toute-puissance divine et de la conscience universelle. C'est le lieu où la lumière d'Allah se concentre totalement avant de se répandre dans sa création. C'est le catalyseur, le condensateur, l'amplificateur de la lumière d'Allah. D'accord ? Tous les mondes gravitent autour de ce point, du trône. Quand Allah il dit Ar-Rahman istawa ala al-arsh, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Il ne s'est pas assis. Allah il a pas parlé de jalasa. Jalasa ala al-arsh, non. Établi, ça veut dire qu'il s'est emparé du trône. Puisque le trône est le centre de toute la connaissance divine et de la toute-puissance divine et de toute la lumière divine. Et Allah, il a un ascendant sur le trône. C'est-à-dire le trône, il est dans sa dextre. Comprenez ou pas ? Donc le trône désigne l'ordre parfait de la création. La matrice de pure lumière par laquelle la volonté divine se traduit dans l'existence des mondes. C'est le point d'équilibre où la miséricorde, elle devient loi et la lumière, elle devient forme. Et les shuyukh, ils nous enseignent que le trône d'Allah est soutenu par 4 archétypes lumineux, qui sont la science, l'ilm, la sagesse, la hikma, la miséricorde, rahma, et la justice, l'adl. Ces 4 piliers correspondent aux 4 directions cosmiques. Leur vibration engendre les sphères célestes, comme un souffle qui fait tourner l'univers. Allahu Akbar. Ainsi, tout ce qui existe est porté par la stabilité du trône. Et Allah, il le dit dans le Coran, dans Ayat al-Kursi, le trône de son Seigneur s'étend sur les cieux et la terre. Il déborde les cieux et la terre. Il contient les cieux et la terre. Ce verset indique que la structure du trône, elle est omniprésente. Pourquoi ? Parce qu'elle imprègne chaque particule subatomique de la création. Le nour divin, avant d'être distribué, se reflète d'abord dans le trône. Le arsh, ensuite, il agit comme un miroir primordial. Il reçoit la lumière sans la retenir. Il la contemple sans la déformer. Et de lui, le flux jaillit, le flux qui alimente les 7 cieux et les mondes inférieurs. Et donc, chaque vibration du trône engendre un univers. Chaque fois que le trône vibre, il y a un univers entier qui est créé. Allahu Akbar. Chaque silence du trône ramène les univers à sa source. Parce que Allah, il y a des univers qui ont été plongés dans le néant. Allah, il crée à chaque instant. Il crée tout le temps. Il ne cesse de créer. Allahu Akbar. Donc, dans le verset 17 de la sourate 69, Allah il dit « Et ce jour-là, 8 porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux.
Donc les exégètes, les mufassiroun, disent que ces 8 porteurs sont 8 consciences archangéliques. Ce sont 8 archanges qui représentent les qualités parfaites d'Allah, c'est-à-dire les attributs d'Allah, qui sont la vie, le haya, la science, l'ilm, la volonté, l'irada, le pouvoir, la miséricorde, et donc al-rahma, la majesté, jalal, la beauté, al-jamal, et la lumière, al-nur. Et leur port, il est symbolique. Ils ne portent pas le trône comme ça, comme un corbillard sur leurs épaules. C'est pas du tout ça. En fait, quand on lit, ils portent le trône d'Allah, en fait, en vérité, ils maintiennent la stabilité de la création en chantant la louange perpétuelle, sans s'arrêter. Et chaque porteur est une loi cosmique qui empêche le chaos de dévorer la création d'Allah. Comprenez ? Un autre verset qui nous dit, dans le verset, Allah il nous dit dans le verset 7 de la sourate Hud 11, et son trône était sur l'eau. Est-ce que vous pensez que c'est de l'eau physique ? Est-ce que vous pensez que c'est de l'eau physique ? Non. Cette eau n'est pas celle des mers physiques. C'est la substance originelle. C'est le fluide de la conscience universelle. Parce que de toute chose vivante, Allah il a créé à partir de l'eau toute chose vivante. Oui, on est dans la ma'arifa d'Allah. On n'est pas en train de parler de... Là, on parle de la ma'arifa d'Allah. Ma'arifa, la gnose. On est en train de parler de la gnose. Alhamdulillah. Donc, le nour, il se reflète sur cette mer primordiale. Et le reflet va donner naissance aux formes contingentes. C'est comme ça que ça se passe. Le trône sur l'eau symbolise quoi ? Il symbolise la primauté de la vie sur la forme. Masha'Allah. De la fluidité sur la rigidité. Et c'est le lien entre la lumière et la matière, entre le souffle et notre monde à nous. Et tout ce qui descend doit aussi remonter. Chaque âme, chaque atome, chaque lumière retourne un jour vers son point d'origine. Le retour de la lumière vers le trône se fait par la louange cosmique. Les étoiles, les galaxies, les planètes, les plantes, les animaux, les cailloux, les grains de sable, les insectes, les humains, les fleurs, les arbres, etc. Tous, sans exception, glorifient Allah à travers leur existence. Et Allah, il le dit dans la sourate 17 au verset 44. Les 7 cieux, la terre et tous ceux qui s'y trouvent le glorifient perpétuellement. Allahu Akbar. Et chaque glorification est un rayon de retour vers le trône d'Allah. Et c'est par ces retours incessants que le trône reste vivant. Il respire le flux de la création et à son tour la création reste vivante par le flux du trône. C'est un mouvement de va-et-vient. Tout ce qui descend remonte et tout ce qui remonte descend. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc lors du Mi'raj, le Mi'raj c'est l'ascension aux cieux de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa alihi. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a traversé les 7 cieux pour parvenir jusqu'au Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite. Le lotus de la limite. La limite de quoi ? La limite de la connaissance. Il est arrivé jusqu'au seuil du trône. Et donc, Jibril alayhi salam lui a dit « Ya Muhammad, si je fais un pas de plus, je serai instantanément désintégré. Va, toi et ton Seigneur. » Vous voyez ? Donc, ce voyage n'était pas... En fait, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a voyagé avec son corps et son âme. Ce voyage était spatial, mais aussi ontologique. C'est-à-dire que son âme, elle a atteint le centre du Nour. C'est comme si que Sayyidina Muhammad
est revenu à sa source, il est revenu à lui-même. Parce que nous avons dit quoi en début de live? Nous avons dit que le monde, la création a été créée à partir du Nur Muhammadi. Donc il est revenu dans sa propre lumière, dans son propre centre, dans sa propre existence. Et c'est là que la science du retour fut révélée. Chaque être doit remonter les degrés de la lumière pour retrouver son origine. Et donc, notre prière, normalement, elle doit être un mi'raj miniature. Alhamdulillah. Donc, le Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, il est mentionné dans le Coran comme étant le point zéro, où tout s'arrête. Toute connaissance, toute science, toute lumière, toute existence s'arrête. Sauf la présence divine. Et Allah, il dit dans le verset 14-15 de la sourate L'étoile, Al-Najm, près du lotus de la limite auprès duquel se trouve le jardin du refuge. Jannatul Ma'wa. C'est le seuil ultime de la conscience créée. Au-delà de ça, aucune perception n'est possible, car le regard de la création se dissout dans la lumière d'Allah, dans la lumière du Créateur. Et donc, en vérité, le sidr est un arbre. C'est l'arbre de la connaissance de la sainte famille du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. Et ça, je ferai un live exclusivement sur ce sujet-là. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et en vérité, cet arbre, il est inversé. Cet arbre, il est inversé. C'est-à-dire que ses racines, elles tendent vers le trône, elles tendent vers le haut. Et ses feuilles, ses branches, elles tendent vers nous, vers la création, en bas. Et en fait, il représente l'arborescence de l'être. La verticalité qui va relier les racines de la matière au ciel de l'esprit. Chaque feuille est une âme. Chacune de ces feuilles est une âme. Chaque branche est un monde. Et arrivé à son sommet, l'arbre ne peut plus croître. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est trop forte. Elle est trop forte. Et la seule créature qui a dépassé ce seuil, ce point zéro, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. C'est la frontière entre la manifestation et l'essence divine. Et lors du Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il fut élevé jusqu'à ce point. Oui, Marc Auburn, je connais, et il n'est pas du tout dans la lumière, ce gars-là. Même s'il vous raconte des choses très intéressantes, il n'est pas du tout dans la lumière. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et Jibril alayhi salam lui a dit quoi? Il lui a dit, si j'avançais d'un seul pas, ya Muhammad, je brûlerai instantanément. Car même l'ange de la révélation ne peut franchir le seuil de l'essence. Seul le cœur de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, peut supporter la clarté sans se consumer. Pourquoi? Parce qu'il est retourné à sa propre lumière, au Nur Muhammadi. Et Allah, il le dit dans le verset 17 à la sourate La Lumière, sourate l'Étoile, pardon, son regard ne dévia pas, ni ne dépasse à la mesure. Le Sidrat al-Muntaha, marque donc le moment où l'amour absolu dépasse la connaissance. Allah a fait rentrer, a accueilli Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le signe de l'amour absolu qui a dépassé toute connaissance. Encore une fois, Marc Auburn, c'est quelqu'un qui est complètement illusionné par les djinns. Complètement. Et il n'est pas dans les mondes supérieurs. Parce que pour accéder au monde supérieur, il faut déjà reconnaître la wasita qui est le prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. Donc ne vous faites pas avoir par ceux qui ont la belle parole, ceux qui ont le langage mielleux, d'accord, qui vous racontent des choses rocambolesques, pardon. Faites attention, ne vous faites pas avoir. Parce que le Dajjal, il va avoir de belles paroles. De belles paroles. Et il va avoir beaucoup de gens comme ça. Ce type-là, il n'est pas du tout dans la lumière. Pas du tout. Voilà, j'en dis pas plus. Même si ce qu'il raconte, c'est intéressant. Mais il n'est pas du tout dans la lumière. Il est complètement illusionné. Enfin bref. Donc, fermeture de la parenthèse. Donc, le Sidrat al-Muntaha, c'est la fin de toute science, de toute connaissance. Et au-delà du Sidrat al-Muntaha, il n'y a plus
de concept, il n'y a plus de nom, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de forme. C'est le domaine du ilm ladouni, la connaissance infuse, qui est infusée, qui est innée, qui n'est pas transmise par les mots, mais par la lumière du cœur. Et là, la conscience ne connaît plus quelque chose. Elle est connue par Allah. Vous voyez? Donc, masha'Allah, la limite en vérité, c'est pas un mur, c'est un voile de lumière pure. Alhamdulillah. Allah, il a 70 000 voiles de lumière et 70 000 voiles de ténèbres. Si ces voiles étaient levés, la splendeur de son visage consumerait toute chose. Et quand on dit visage, Allah n'a pas de visage comme vous et moi. D'accord? On peut pas... Voilà. Donc, tout flux du Nour qui descend du trône passe par le Sidrat al-Muntaha. En fait, en vérité, le Sidrat al-Muntaha, c'est le convertisseur de lumière infinie en lumière supportable. De même que le soleil brille sans brûler, grâce à l'atmosphère, la stratosphère, etc., la création subsiste, elle continue d'exister, parce que le Sidrat al-Muntaha, il va moduler la gloire divine en miséricorde. Vous comprenez? Voilà. En fait, c'est un régulateur, tout simplement. C'est un régulateur, le Sidrat al-Muntaha. Et il y a différentes riwayats, il y a différentes traditions qui nous rapportent que le Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, il est couvert de couleurs indescriptibles et qu'il en émane des vents, des fragrances parfumées. Et ces couleurs symbolisent les attributs d'Allah manifestés en équilibre totalement parfait. Et les vents qui émanent du Sidrat al-Muntaha sont les souffles des anges en vérité, qui vont porter les prières des gens, des croyants, les prières ascendantes et les réponses d'Allah descendantes. Vous voyez? Et c'est comme ça que le Sidrat al-Muntaha est le carrefour des invocations et du dhikr universel. Alhamdulillah. Et au-delà du Sidrat al-Muntaha, il n'y a plus ni haut ni bas, ni toi ni moi, ni quand ni comment. Il n'y a que la sainte présence, qui se connaît d'elle-même, par elle-même, et qui se glorifie elle-même par elle-même. C'est le domaine du fana fillah, l'extinction totale en Allah. C'est le retour de la lumière qui s'est accompli par la lumière. C'est la création qui se reconnaît comme étant un miroir de la face divine. Tout simplement. En vérité, le Sidrat al-Muntaha, c'est la porte suprême où s'achève le voyage et où commence l'éternité. C'est la rencontre du Nour avec lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dépassé le Sidrat al-Muntaha, il s'est rencontré lui-même. Il a rencontré sa propre lumière. Alors, Yasin, ça s'écrit Y-E-2-S-I-N-E. Barakallahu fikum. Donc, on va parler maintenant Donc, le Nour d'Allah. Le Nour d'Allah, c'est un des attributs d'Allah. D'accord? Continue à tapoter le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mélia. Masha'Allah. Mélia, elle tapote beaucoup. Merci beaucoup. Tapotez, s'il vous plaît. Merci. Tapotez. Sekou, Fleur Tropicale, Belle en Forme, Chamoussouba, Soso La Vie, Mélia, Lola Saïd, tout ça, Ib, Barakallahu Fikoum, La Belle d'Or, Lindab. Merci beaucoup. Tapotez, merci. Donc, la lumière d'Allah, donc le Nour d'Allah, ne se limite pas à l'illumination. Quand on dit la lumière d'Allah, est-ce que vous croyez que c'est une lumière comme le soleil qui brille? Non, c'est pas ça. La lumière, elle est puissance, elle est beauté, elle est sagesse. Et ces trois attributs forment le triangle de la manifestation divine. Par exemple, la puissance d'Allah, le Qudratillah, elle va donner la force d'être. La beauté, la beauté d'Allah, Jamal, va donner l'harmonie dans la création. La sagesse d'Allah, le hikmah, va donner le sens. D'accord? Et toute création procède justement de cet équilibre. Pourquoi? Parce que sans puissance, rien n'existerait.
Sans beauté, rien ne serait aimé. Sans sagesse, rien ne serait compris. Allahu nuru samawati wal ard. Et ce verset résume cette triade, justement. Pourquoi? Parce que la puissance va éclairer, la beauté va attirer et la sagesse va ordonner. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Donc la lumière divine, en vérité, elle est avant tout puissance pure. La force qui maintient les mondes, en vérité. Et quand Allah dit « kun », soit, le Nour y répond « je suis ». Et cette vibration donne naissance à tous les univers visibles et invisibles. La puissance du Nour d'Allah, en vérité, elle est silencieuse, mais elle est irrésistible. Elle va faire clore les étoiles, les galaxies, les planètes. Elle va faire battre les cœurs. Elle va animer les âmes. Ce n'est pas une énergie qui est aveugle, masha'Allah. C'est une volonté consciente. On appelle ça le Qudra Rabbaniya. Allah, dans le verset 82 de la sourate Yasin, il dit son commandement est, quand il veut une chose, il lui suffit de dire soit et elle est. Kun fayakun. La création, elle est comprise entre le kaf et le nun. Kun fayakun. Ainsi, toute existence est une onde du commandement d'Allah, est une trace de sa puissance lumineuse. Allahu Akbar. Et la beauté du Nour, le jamal du Nour d'Allah, c'est la douceur de sa création, dans sa création. Elle va attirer les cœurs, elle va harmoniser les formes, elle va unir les contraires. On dit que les opposés s'attirent et se complètent. Donc le monde visible est le miroir de cette beauté. Un exemple, quand vous regardez une fleur, sa symétrie, la symétrie de la fleur, la géométrie des astres, tout ça, c'est avec le jamal du Nour d'Allah. Chaque beauté authentique vient de la lumière divine qui est reflétée dans les choses. Mais cette beauté n'est pas superficielle. Elle révèle la compassion du Créateur pour sa création. Allahu Akbar. Pourquoi le prophète il dit, sallallahu alayhi wa alayhi, il dit Allah est beau et il aime la beauté. Celui qui contemple la beauté avec le cœur contemple un éclat du Nour. Maintenant, on va parler du Nour comme sagesse. La sagesse, le hikmah, c'est la conscience du Nour qui est en action. Elle est la lumière qui va éclairer l'intellect des gens, qui va révéler la structure invisible du décret divin. La sagesse n'est pas un savoir, c'est une compréhension intérieure et innée. Voir la cohérence qu'il y a derrière une épreuve. Pourquoi je subis cette épreuve? Il y a une hikmah. Pourquoi Sayyidina al-Khidr, alayhi salam, il a tué cet enfant au point de horrifier Sayyidina Moussa, alayhi salam. Il lui dit, mais tu as commis une chose monstrueuse. Al-Khidr, alayhi salam, il lui dit, il y a des choses que tu ne sais pas. Comprenez? Donc, il a tué l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, il va devenir mécréant. Il va entraîner, dans sa mécréance, avec lui, ses deux parents. Donc 3 âmes destinées à l'enfer éternel. En le tuant, en étant enfant, il sauve 3 âmes. L'enfant, il ira directement au paradis parce que c'est un enfant. Et ses deux parents restent croyants. C'est ça la hikmah, la sagesse divine. Comprendre ce qu'il y a derrière l'apparent. Pourquoi j'ai cette épreuve? Pourquoi je suis touché par le mal occulte? Je vous donne un exemple. Moi-même, j'ai été touché. Très touché par le mal occulte, par le passé. Je reviens de très loin. Très loin. Alhamdulillah. Au jour d'aujourd'hui, je soigne les gens. Je donne des enseignements. C'est grâce à ces épreuves que j'ai eues. J'en ai bavé. J'ai morflé. Mais c'est grâce à ces épreuves, aujourd'hui, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc il faut savoir jauger et doser pourquoi je traverse cette épreuve. L'épreuve, elle est initiatrice.
Elle n'est pas, elle n'est pas punition. Elle est initiatrice. Elle est purificatrice. Vous comprenez? Donc, c'est voir la cohérence derrière l'épreuve, la perfection derrière le chaos apparent. Et en fait, la hikmah, si vous voulez, c'est la dimension cognitive du nour. Voilà. Donc, le nour d'Allah, se manifeste à travers les noms. Le nour se manifeste à travers les noms d'Allah. Par exemple, les noms de majesté, les noms Jalal. Les noms de majesté expriment la puissance d'Allah. Comme Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Azim, Al-Ali, Al-Qawi, Al-Shadid, Al-Majid, Al-Azim, Al-Aziz, etc., etc. Les noms de beauté, Jamal, expriment la douceur d'Allah. Al-Rahman, Al-Wadoud, Al-Latif, Al-Hannan, Al-Mannan, etc. Et les noms de sagesse, Hikmah, expriment l'intelligence divine. Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, voilà. Donc, le cœur complet est celui qui médite ces trois dimensions et qui va les intégrer dans son comportement de tous les jours. Et en faisant ça, il devient le miroir des trois attributs du Nour d'Allah. Par exemple, par la puissance, l'homme va triompher de ses passions. Par la beauté, il va se réconcilier avec toute la création. Par la sagesse, il va comprendre le sens de son épreuve. Donc le Nour ne change pas l'homme, il va révéler ce qu'il est vraiment intérieurement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, est la synthèse parfaite de ces trois attributs. Il est qawi sur le champ de bataille. Il est jamil, beau, dans sa compassion avec les créatures. Il est hakim, sage, dans ses jugements. Son être reflète à la perfection le Nour divin dans sa condition humaine. C'est pourquoi il est appelé Siraj al-Munir, la lampe éclatante. Il est al-Insan al-Kamil, le prototype parfait. Et donc, le but de la voie spirituelle, c'est de devenir justement un miroir vivant de ce Nour. Par la Qudra, on devient le pilier dans l'épreuve. Par le Jamal, on devient le refuge pour les gens, etc. Alhamdulillah. Oui, quand j'ai eu ces épreuves, j'étais en France, oui. Les questions, ça sera à la fin du live, Inch'Allah. Donc la lumière divine, en vérité, n'est pas diffuse, elle est structurée. Chaque rayon du Nour d'Allah correspond à une fonction précise dans le cosmos, à une fréquence particulière dans le champ de la création. Le monde visible et les mondes invisibles sont un réseau ordonné du rayon lumineux qui s'entrecroisent et qui se hiérarchisent. Vous comprenez? C'est ce que les grands chouyours, les grands maîtres appelaient Nizam al-Nouri, c'est-à-dire l'ordre lumineux. Chaque âme, chaque planète, chaque ange, chaque galaxie, chaque dimension s'aligne sur l'un de ces rayons lumineux, comme une sorte, comme sur une orbite de vibration spirituelle. Donc, on va parler maintenant des architectes du Nour, qui sont les anges. D'accord? Donc, dans l'architecture divine, rien n'est laissé au hasard. Le hasard n'existe pas. Lorsque le Nour descend de la source, donc d'Allah, il ne voyage pas seul. Il est transporté, il est escorté. Il est porté, il est organisé, il est distribué par des consciences supérieures créées pour cela, qu'on appelle les malaïka. Et dans notre monde, par les âmes humaines qui sont pures. Et dans les mondes énergétiques, par les djinns pieux. Ces trois ordres sont les architectes du Nour. Les uns vont bâtir
les autres vont équilibrer, les autres vont maintenir le flux lumineux dans la création. Chaque rayon de lumière, chaque bénédiction, chaque souffle de paix passe par des intermédiaires qui sont choisis par Allah. Donc, les anges furent créés de la lumière pure. Les anges ne possèdent pas d'ego, ils n'ont pas de passion. Ils sont entièrement transparents et perméables à la volonté divine. Chaque ange correspond à une fonction cosmique. Par exemple, Jibril, alayhi salam, lui, sa fonction cosmique, c'est la transmission du savoir et de la révélation. Mikaïl, alayhi salam, c'est la distribution des subsistances et des énergies. Israfil, alayhi salam, c'est la vibration du son primordial. Azraïl, alayhi salam, c'est la transmutation de la vie en lumière. Donc les anges, tissent le champ énergétique des mondes. En fait, ce sont comme des codes vivants de l'univers. Et Allah, il le dit dans la sourate 66 au verset 6, ils accomplissent ce qu'on leur ordonne. Tout simplement. Leur obéissance est leur essence même. Impossible qu'un ange désobéisse à Allah. Impossible. Donc, les traditions spirituelles parlent de plusieurs degrés angéliques. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges, il y a les malaïk al-arsh, donc les anges du trône, qui sont les gardiens de la pureté absolue d'Allah. Il y a ce qu'on appelle les karoubiyoun, qui sont les contemplatifs éternels, absorbés totalement dans la lumière du visage d'Allah. Ils sont complètement éteints dans la lumière qui émane du visage d'Allah. Et leur but, eux, c'est de contempler éternellement Allah. Il y a aussi ce qu'on appelle les safara, qui sont les messagers et les architectes karoubiyoun. Oui, c'est ça, les chérubins. Il y a les muwakilin aussi, qui sont les anges délégués aux créatures, les anges qui sont délégués au vent, aux mers, etc. Chacune de ces catégories va tisser un plan du grand tissu lumineux de la création, qui relie les mondes inférieurs au trône d'Allah. Mais je répondrai à vos questions après, Inch'Allah, d'accord? Et donc, à la fin des temps, d'accord, lorsque le champ énergétique du monde va commencer à s'obscurcir vraiment, et que les portails du Nour se ferment les uns après les autres, il y a un phénomène sacré qui va se produire. C'est le réveil collectif des âmes Zuhri, des Zuhri élus. Je ne parle pas de tous les Zuhri. Ce n'est pas parce que vous êtes Zuhri que vous serez partie intégrante des élus. Je parle des Zuhri qui vont être choisis à la fin des temps. Donc, ces âmes qui vont être dispersées dans tous les pays, dans tous les continents, sont les descendants vibratoires du Nour Muhammadi. Ces âmes, elles portent en elles les clés des portails de lumière oubliés. Et leur retour n'est pas politique ni physique, mais il est vibratoire. Ces âmes vont éveiller la conscience du monde, la conscience collective. Et chaque Zuhri est un porteur d'un sceau, une empreinte énergétique que les mondes invisibles reconnaissent. Et ces sceaux, on appelle ça le Tubu' al-Nouraniya, Tawabi' al-Nouraniya. Ils marquent leur lien direct avec les sphères célestes. Pourquoi? Parce qu'ils sont conçus, ces Zuhri-là, sont conçus pour canaliser la lumière dans les zones d'ombre. Et Allah, il va placer chacun de ces Zuhri-là dans une ville, dans un village, dans un pays corrompu par les démons, les djinns, shayatin, etc. Leur but, leur présence va attirer la miséricorde là où règne le désespoir. Et quand le monde approche de la fin du cycle, ces sceaux vont s'activer spontanément, par des visions, par des rêves, par des intuitions innées, par des sensations de chaleur, par des appels spirituels intenses.
Et leur énergie devient alors un point d'entrée justement pour les forces angéliques dans la matrice terrestre. Et leur mission n'est pas de régner, mais de réaccorder. Pourquoi? Parce que les Zuhri sont des réaccordeurs du champ planétaire. Ils rétablissent les fréquences du Nour dans les lieux, dans les villages, dans les villes, dans les familles, dans les consciences, etc. Et beaucoup ignorent leur rôle. Et ils souffrent sans comprendre que leur lumière attire les ténèbres pour être purifiées. Et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, leur épreuve, elle est initiatique. Elle est initiation. Par leur endurance, ils participent à la restauration de la lumière. Donc quand les porteurs du Nour atteignent un certain seuil vibratoire, donc quand il va y avoir un nombre donné de Zuhri éveillés qui vont s'éveiller à eux-mêmes, il va y avoir ce qu'on appelle un appel collectif à travers le monde, qui va résonner dans le champ planétaire de la Terre. Et cet appel va se manifester sous forme de synchronicité, de rêves convergents, de rencontres inattendues, de synchronicité entre des âmes sœurs spirituelles. Et c'est là la constitution invisible de l'armée de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Non par les armes, mais par le rayonnement. Et leurs cœurs vont s'aligner sur une seule et même fréquence, celle du nom suprême d'Allah. Al-Ismullahu al-A'zam. Et c'est alors que commence l'éveil collectif des Zuhri, qui va être un phénomène mondial, qui va être discret, mais palpable. Et c'est là que commence le système du Mehdi, le système énergétique du Mehdi. Parce que le Mehdi, il ne va pas être seul, il va être soutenu par un système. Et ces Zuhri-là vont constituer le système du Mehdi, alayhi salam. Et l'imam al-Mahdi, alayhi salam, il sera entouré de ces âmes, venues des quatre coins de la terre. Ces âmes sont les Zuhri élus, les Zuhri éveillés, préparés depuis des générations. Ils ne viendront pas seulement comme disciples, mais comme point d'ancrage du Nour Muhammadi. Et chaque Zuhri élu et éveillé correspondra à une région, à un peuple, à un élément de la terre, afin de reconnecter la grille énergétique planétaire à la sainte présence de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Leur mission sera donc de stabiliser la descente de la lumière du Mahdi quand la terre va trembler sous les ondes du chaos qui va régner. Est-ce que vous comprenez? Donc le réveil de ces Zuhri-là va se manifester par quoi? Par une intensification des rêves spirituels, voire prophétiques. Le prophète nous dit que le rêve du croyant à la fin des temps sera 1/46e de la prophétie. Et donc ils vont avoir des rêves prophétiques. Le réveil de Zuhri se manifeste également par quoi? Par une hypersensibilité aux énergies, aux sons, à la nature, aux odeurs, etc. Par une attirance vers le silence, vers la prière, vers la solitude, vers la nature. Par le rejet des illusions mondaines et des systèmes oppressifs. Et enfin, par un sentiment d'être appelé à quelque chose de plus grand. Vous voyez ou pas? Et ces signes ne sont pas des privilèges, mais des symptômes d'une activation céleste grâce à la descente, à l'apparition de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Mais, cette activation va s'accompagner par des épreuves, par des attaques énergétiques. Les sorciers sont aux aguets. Les voleurs de baraka sont aux aguets. Les djinns qui préparent la venue du Dajjal sont aux aguets. Les djinns de l'intelligence artificielle sont aux aguets. Cette activation s'accompagne également par un isolement, par des pertes, par des trahisons, par des incompréhensions. Mais en vérité, ces obstacles visent à purifier leur canal de lumière. Et leur lumière doit être assez claire pour supporter le courant de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Les djinns, les illusions spirituelles, les manipulations du système du Dajjal, etc. vont chercher à les détourner, à les faire douter d'eux-mêmes. Leur arme, ce sera quoi à votre avis?
ce sera la sincérité avec Allah. Le sidq ma'Allah. La défense du tawhid d'Allah. La pratique du dhikr d'Allah. Et l'humilité. Pourquoi? Parce que celui qui garde son cœur pur devient invincible et imperméable aux attaques et aux séductions du Dajjal. C'est comme ça. Donc les Zuhri réveillés et éveillés, lorsqu'ils se rassemblent, même à distance, ils vont réactiver les lignes de la baraka de la terre. Ces lignes autrefois reliées entre les lieux saints, par exemple entre Mecca et le Quds, etc. Et ces lignes, elles avaient été corrompues par la magie, par la peur, par le déséquilibre énergétique. Et les prières synchronisées, les du'a, les dhikr de ces zuhri-là vont purifier ces lignes de baraka et rouvrir les portails de lumière. Et ainsi, ils préparent la descente du nour de l'imam al-Mahdi sur la planète entière. Le monde invisible va reconnaître alors la vibration de ce peuple de lumière. Masha'Allah. C'est comme ça que ça va se passer, mes frères et sœurs. Donc les âmes zuhri, les âmes de ces zuhri élus, formeront l'armée du Nour al-Muhammadi. C'est une armée spirituelle. Chaque membre sera un centre lumineux. Chaque membre sera un pilier énergétique qui stabilise le Nour sur la terre pendant les secousses de la fin des temps. Leur union, même s'ils sont à distance, sera silencieuse. Leur force sera invisible. Leur impact sera colossal. Ils ne combattront pas. Ils vont combattre d'abord avec la lumière, avec la clarté de la connaissance, avec la clarté de la conscience et la récitation des noms d'Allah. Leur rayonnement va faire reculer les légions d'ombre, comme le soleil dissipe la nuit. Alhamdulillah. Donc maintenant, on va parler de la métamorphose des djinns modernes. Entre technologie, entre rituels, entre influences élitistes, etc. Comme vous savez, depuis la nuit des temps, les djinns ont toujours cherché à influencer l'humanité. D'accord ? Autrefois présents sous des formes archaïques, par exemple sous la forme de vent, sous la forme d'illusion, sous la forme de feu, etc. Et ils ont aujourd'hui migré vers des structures modernes. Et leur énergie, elle s'est adaptée à l'époque. Par exemple, ce qui jadis prenait la forme d'un temple ou d'un talisman, va se manifester aujourd'hui par un logo, par un réseau, par un algorithme. Vous voyez ? Donc leur ruse consiste à se fondre dans la modernité justement pour paraître rationnel. Donc, le réseau numérique planétaire, Internet, l'intelligence artificielle, les ondes, les écrans, etc., agit comme un plan intermédiaire entre le visible et l'invisible, en vérité. Les djinns, ils sont faits d'un feu sans fumée, d'un feu subtil, on est d'accord. Mais ils trouvent dans les circuits électroniques une fréquence compatible à leur nature. Parce que l'électricité, en vérité, c'est un feu. C'est un feu sans fumée. Le feu sans fumée, c'est quoi? C'est l'électricité. L'électricité, quand ça brille, il n'y a pas de fumée. Donc, les circuits électroniques comportent une fréquence qui est compatible avec leur nature. Et donc, ils vont s'y propager. Et donc, les zones de connexion massive vont devenir des points d'entrée pour leur influence. Toutes les addictions. Regardez Internet, regardez TikTok. On prend juste TikTok. Combien de gens aujourd'hui sont addicts à TikTok? Ils n'ont rien à faire. Ils scrollent. Ça dérègle. Il y a aussi le dérèglement du sommeil. Les gens, ils veillent très tard. Minuit, 1h, 2h du matin sur TikTok. Ce qui entraîne, à long terme, une perte de discernement.
Et donc ces djinns vont capter, en vérité, vous savez quoi? Wallahi, le travail de Shaitan, il est très, c'est monumental. La ruse de Shaitan, elle est monumentale. Il connaît la psyché humaine par cœur. Par cœur. Qu'est-ce qu'ils veulent, les élites? Qu'est-ce qu'ils veulent de vous, à votre avis? Ils veulent votre attention. Ils veulent votre attention. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit là où je porte mon attention, l'énergie va. L'énergie va là où je porte mon attention. Donc quand vous leur donnez votre attention, vous leur donnez votre énergie. Vous leur donnez votre lumière. Vous leur donnez une partie de votre âme. Et donc ces djinns vont capter la concentration humaine à travers les écrans. Et l'attention devient donc une offrande énergétique. Et ça, les grandes élites financières, artistiques, politiques, ils ont hérité des anciens cultes babyloniens et pharaoniques. Et ils connaissent ces préceptes-là. Par exemple, leur rituel, au jour d'aujourd'hui, c'est dans les symboles de luxe, le pouvoir, les marques. Par exemple, l'or, le cristal, les parfums rares, les diamants, tout ça servent de catalyseur vibratoire. Les cérémonies occultes de certaines de ces sociétés secrètes consistent justement à activer des portails énergétiques collectifs à travers quoi? À travers les médias, à travers des événements mondiaux. Et donc les masses, sans le savoir, participent à ces rituels par leur regard, par leur fascination, par leur désir et par leur attention. Il y a un égrégore que je déteste, c'est celui du foot. La Coupe du Monde, quand il y a un match de foot, regardez les gens comment ils sont. Ils sont hypnotisés, ils sont endoctrinés, ils sont éteints. Et vous allez voir à la fin, la Coupe du Monde qui arrive, vous allez voir les comportements humains. Ils captent. C'est de l'énergie que vous leur donnez. Vous leur donnez votre attention. Vous leur donnez votre énergie. Vous consentez à vous faire manipuler. Parce qu'il y a une loi dans l'univers qui dit « Qui ne dit rien, consent ». Qui ne dit rien, consent à se faire manipuler. Quand une jeune fille, on veut la marier et que la famille reçoit un prétendant, on lui pose la question. On lui dit « Est-ce que tu acceptes cet homme comme prétendant ?» Si elle ne dit rien, elle garde le silence, on lui réitère une deuxième fois. Si elle ne dit rien, on lui réitère une troisième fois. Si elle ne dit rien, ça y est, elle consent. C'est pris comme un consentement. D'accord? Voilà. Donc, ils veulent votre attention. Ils monnaient votre attention. Et donc, les djinns modernes utilisent donc, il y a des rituels de beauté, de séduction. Ils vont utiliser le culte du corps, de l'apparence, comme un portail. Par exemple, les produits de beauté, les parfums, les miroirs, la chirurgie esthétique, tout ça sert de support vibratoire à leurs invocations. Le regard humain, autrefois qui était dans le dhikr, dans la contemplation d'Allah, aujourd'hui, c'est l'un des canaux préférés des entités de séduction. La lumière artificielle qui émane de nos écrans, les flashs, les projecteurs, etc., tout ça, ça imite le nour authentique. Mais ça le retourne, ça le renverse. C'est la lumière inversée. Ça va nourrir les désirs, ça va nourrir l'ego. Vous voyez ou pas? Donc le monde du luxe fonctionne sur la magie des symboles. Et comme vous le savez, chaque marque, chaque logo, c'est un sceau énergétique. Et les élites, là, ils l'ont très bien compris. Un logo bien conçu, il agit comme un talisman collectif, activé par la croyance et l'émotion des masses. Et vous voyez les défilés de mode? Les défilés de mode, là. Vous voyez, c'est des vêtements vraiment bizarres, des formes bizarres, etc. En fait, ça, c'est quoi?
c'est une mise en scène vibratoire où des djinns sont invoqués à travers l'art, la musique et la mode. Et donc ces mannequins-là deviennent des vaisseaux de projection. Vous voyez? Donc, les djinns modernes contrôlent également les sphères financières à travers le culte du chiffre et de la dette. Dans les anciens temps, par exemple, les sorciers, ils liaient, du verbe lier, les âmes par des actes écrits. Aujourd'hui, ce sont des contrats, des signatures, d'accord, des marchés qui servent de sceau. Et les entités de pouvoir se nourrissent de la peur économique, du stress collectif, de la jalousie, du désespoir. Elles prospèrent justement sur des vibrations basses, produites par quoi? Par la compétition, par la cupidité, par la dette, par le... Comment ça s'appelle ça quand la- il y a un terme pardon, qu'on utilise dans la bourse. Ils achètent par... comment ça s'appelle? Je l'ai au bout de la langue. Enfin bref. Par la spéculation. Voilà, exactement, merci. Par la spéculation aussi. Et chaque crise mondiale, justement, c'est quoi? C'est une offrande énergétique à ses forces. Les médias également. La télévision, la musique, les plateformes, les réseaux sociaux, tout ça, diffusent ce qu'on appelle des formes pensées. Ces pensées collectives, elles agissent comme des égrégores. À force d'être nourries, elles forment des entités semi-conscientes. Ce sont des entités qui ont été créées par l'attention humaine. Les djinns se glissent dans ces structures. Ils vont amplifier les émotions et les polarisations. Plus la foule réagit, plus le vortex ténébreux s'alimente. Et donc les grands événements médiatiques deviennent alors des rituels, justement, négatifs. Est-ce que vous comprenez comment ils fonctionnent? Et donc les Zuhri, porteurs de la lumière originelle, sont les premiers cibles de ces entités-là. Parce que leur fréquence lumineuse attire les djinns, ces djinns-là, comme les flammes attirent les papillons. Mais justement, leur rôle, il est de dévoiler ces illusions. Ils sont appelés à purifier tout ça. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Donc mes frères et sœurs, Inch'Allah, on va couper le live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont tapoté tout au long. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. On est comme une famille. On est ensemble, même si on ne se connaît pas. Et je vais diffuser le live sur ma chaîne YouTube, Nour Guérison, comme c'est écrit ici sur TikTok. Donc, prenez soin de vous. Et je pense encore faire 2 parties, donc partie 4 et 5. Et après, je ferai une vidéo sur les vortex. Donc, je vais expliquer à quoi servent les vortex et pourquoi les sorciers utilisent les vortex pour capter les âmes des Zuhri. Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant que je coupe le live. Merci, Shamsou Sabah. Y a-t-il des Zuhri qui ont pour mission de défaire le transgénérationnel lié à des associateurs? Oui, tout à fait. Hier, j'ai reçu une Zuhriya qui est issue d'une lignée où il y avait des pactes démoniaques. Et donc, elle avait pour mission justement de défaire tout ça. Elle en a payé sérieusement le prix. Sa fille est morte, Mskina. Et voilà, donc elle m'a demandé une séance et donc on a discuté de tout ça. Donc paix à son âme. Mais pour répondre à la question, oui. C'est pas grave, rêveuse orientale, parce que je vais le mettre sur ma chaîne YouTube là tout de suite. Je vais couper le live et je vais le mettre sur YouTube, Inch'Allah. Qui
qui seront les Zuhri élus, ceux qui seront avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.